rencontré ce matin pour parler d'un événement de boxe, pas qu'un événement de boxe, pour parler, je dirais, qui fait que toute la Guinée chantait Béa, parce qu'il y avait l'hymne national de la Guinée qui était scandé ici et avec des intonations à travers le monde, bien que le plan de communication n'était pas aussi développé que ça. Aujourd'hui, 15 ans, 5 ans plus tard, il est parmi nous, pas en tant que boxeur, mais en tant que pilote de la politique sportive de la République de Guinée. Et je pense que même dans mes plus beaux rêves, je n'aurais pas imaginé pouvoir boxer dans mon pays 25 ans après mon père pour un titre WBA. Donc aujourd'hui ça va se faire, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de fierté et j'ai hâte d'être sur le ring et de montrer ce que je sais faire à tous les Guinéens et au monde entier, parce que voilà, j'ai envie d'envoyer un message fort. Aujourd'hui, l'avenir de ce pays, c'est nous, c'est la jeunesse, c'est le sport. Et si les artistes, les sportifs guinéens arrivent à performer et à montrer à tout le monde que la Guinée est sur la carte, je pense que ça peut ramener aussi beaucoup d'images à notre pays et de belles choses. Et j'espère que c'est le début d'une grande chose. J'ai un objectif sur 4 ans d'être le meilleur boxeur du monde. Donc voilà, c'est des étapes, 7 victoires et 2 matchs nuls. Parfait. Vous savez tous les difficultés qui existent pour quitter ce continent et aller ailleurs. C'est mourir en Méditerranée, c'est être esclave en Libye, c'est arriver en Occident, mais le temps d'avoir tes papiers, de te mettre en ordre, tu avais 20 ans, tu as 30 ans aujourd'hui, ta carrière elle est foutue, c'est trop tard. Et donc il est important effectivement de se dire, pouvons-nous mettre en place pour professionnaliser le sport d'une manière plus générale. Aujourd'hui, le football évidemment est un peu professionnel en Guinée, mais je ne pense pas que c'est aussi extraordinaire que ça sur la dimension, je dirais, du continent. Mais par contre, c'est ce qui fonctionne vraiment. Et tu as d'autres sports aujourd'hui comme la boxe et plein d'autres sports qui aujourd'hui n'arrivent pas à capitaliser, à se professionnaliser. Et ça, c'est l'idée de départ en fait de dire, ok, on va initier ce projet à travers Diamond Holding et puis mettre en place ce processus de se dire, l'Afrique est importante, l'Afrique est une force, il faut qu'on se batte pour le continent africain. Ça, c'est la dimension du projet et l'idée dans laquelle on est. L'UVBA, il dit, ok, les défis, maintenant on va se faire en Guinée. Ah non, on va se faire en Afrique, pardon, on va se faire en Afrique, pas en Guinée. Et puis moi, j'ai rebondi là-dessus, je dis, ok, ben, si c'est moi qui ai lancé l'idée, ben, si ça sera en Afrique, ça se fera chez moi en Guinée, ça ne sera pas ailleurs. Et donc c'est comme ça que je suis venu vendre le projet, effectivement, en me disant, ben, on va être les premiers à lancer le projet, et on l'a intitulé Fight for Africa, pour pouvoir justement donner une dimension et dire à tous ces jeunes qui rêvent d'aller ailleurs, que finalement, quand tu vas ailleurs, tout le monde dit l'avenir c'est l'Afrique, sauf que quand tu arrives en Afrique, ici, ils pensent que leur avenir est ailleurs. Et qu'in fine, on dit qu'il faut que cet avenir il profite à cette jeunesse. Et Rwanda, quand ils ont lancé leur projet Visite Rwanda, au début, tout le monde a dit que le président il était fou, Kagame, et il a sponsorisé par ça. Et puis je vous assure qu'en moins de 2 ans, l'argent qu'il a investi a été multiplié par 6 ou par 7. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est la capitalisation et l'investissement effectivement qui peuvent...